Holly et son fils, Max, se sont toujours soutenus l'un de l'autre malgré leurs difficultés. Des années plus tard, un cadeau qu'Holly a offert son fils lui est rendu d'une manière spectaculaire. Depuis sa jeunesse, Holly a fait des sacrifices pour ses proches. Qu'il s'agisse de sa famille ou de ses amis, elle a toujours fait tout ce qu'elle pouvait pour aider. Lorsqu'elle a rencontré son mari, Joel, il avait oublié d'apporter son portefeuille à la station-service, et Holly lui a proposé son aide. Joel a insisté pour prendre son numéro de téléphone afin de se faire pardonner. Ce n'est pas un problème. Considère cela comme une petite bonne action. Elle a insisté. Joel est tombé amoureux d'elle sur le champ et a décidé de tenter sa chance. Je pourrais peut-être t'emmener dîner à la place, a-t-il proposé. Holly n'a pas pu s'empêcher de rougir en acceptant son offre. Joel a emmené Holly au restaurant et a partagé une tourte au poulet. Holly a même appris à cuisiner le plat elle-même, et si est devenu une tradition d'en partager une fois par mois. Les deux ont partagé un lien profond et se sont finalement mariés et ont eu un fils, Max. 11 ans plus tard, Joel est tombé malade et a été cloué au lit dans un hôpital pendant 2 ans. Holly a dépensé toutes ses économies pour son traitement, mais l'état de Joel n'a fait qu'empirer. Les factures de Holly se sont accumulées et elle a perdu son emploi d'assistante de bureau en raison de son absence au travail. Elle avait du mal à joindre les deux bouts et se battait pour payer les frais de scolarité de Max. Max avait également commencé à montrer des talents d'athlète et participait à divers sports. Holly voyait bien le potentiel de son fils mais se sentait gênée car elle ne pouvait pas lui offrir ce qu'il y avait de mieux. Elle avait besoin de l'aide du gouvernement, de bons d'alimentation et de l'aide de sa famille et de ses amis pour payer l'essentiel. Holly a passé jour et nuit dans le service avec Joel. Au fur et à mesure que son état s'aggravait, Joel a commencé à se préparer au pire. « Tu as tant donné pour moi. Je suis désolé de ne pas avoir pu faire la même chose pour toi », lui a dit. « Tu as donné plus qu'il n'est ne faut en amour », lui a répondu Holly. Joel a fini par décéder en raison de son état, avec sa femme et son fils à son chevet. En raison des loyers impayés et des factures d'hôpital de Holly, elle et Max sont emménagés dans un refuge pendant qu'elle cherchait du travail. Max s'est rendu compte que sa mère avait du mal à s'en sortir. Joel était là pour Holly depuis si longtemps que les deux étaient devenus inséparables. Pendant que Joel était malade, il ne pouvait pas gagner d'argent, laissant Holly porter la majeure partie du fardeau financier. Bien que Max vienne tout juste d'avoir 13 ans, il ressent le besoin d'être là pour sa mère. Ayant perdu son père, Max a décidé d'assumer davantage de responsabilités. Il a consolé sa mère alors qu'elle pleurait la perte de son mari et l'a aidé à postuler à des emplois. Max excellait en classe malgré sa situation de vie, obtenant des A à l'école. Son ami Mikey lui a conseillé de trouver un emploi de livreur de journaux pour gagner plus d'argent. Max n'avait pas les moyens de s'acheter un vélo, mais il était déterminé à trouver une solution. Il a trouvé des rollers dans une poubelle d'objets trouvés et a décidé qu'il ferait l'affaire. « Tu me rappelles tellement ton père », a dit Holly à son fils. Elle n'a pas pu s'empêcher de remarquer que Max était le portrait craché de Joel. Holly avait du mal à trouver un emploi permanent et faisait des petits boulots pour s'en sortir financièrement.
Bien que Holly et Joel soient tous deux issus de milieux pauvres, leur famille était heureuse de les aider lorsqu'elle en avait les moyens. Nous prenons toujours soin les uns des autres dans cette famille, quoi qu'il arrive, a déclaré Angela, la mère de Joel. Angela a suggéré à Holly de postuler en tant qu'intérimaire pour qu'elle puisse gagner de l'argent en attendant de trouver quelque chose de plus stable. Même si l'argent n'était pas mirobolant, il a été d'une grande aide. En tant qu'intérimaire, elle a trouvé du travail comme collectrice de fonds, ensacheuse d'épicerie et vendeuse de billets. Alors qu'elle travaillait comme vendeuse de billets, elle est tombée sur un prospectus pour un événement à venir. Max s'est inscrit à la compétition dans la catégorie des moins de 14 ans et, à sa grande surprise, il a reconnu un visage familier. Son ami de l'école, Mayuki, était en compétition avec lui. Les deux ont facilement dominé dans leur catégorie d'âge, Max battant de justesse son ami pour remporter la première place. Alors que les prix étaient distribués, Max s'est dirigé vers Mikey pour le féliciter. « Belle course, mon pote », a dit Max en lui proposant de lui serrer la main. À sa grande surprise, Mikey l'a ignoré et s'est éloigné en patinant. Les deux sont rapidement passés du statut d'amis à celui de rivaux, se lançant des défis à tout bout de champ. Tous deux ont réussi à participer aux compétitions régionales et d'État, se défiant constamment pour la première place. Max a continué à patiner sur ses routes de papier pour gagner de l'argent, car se rendre aux compétitions avait aussi un coût. Max et Holly vivaient toujours d'un chèque de paie à l'autre malgré l'argent supplémentaire qu'ils gagnaient grâce aux compétitions. Heureusement, ils avaient gagné assez d'argent pour s'offrir un petit appartement. Entre le travail, les compétitions et l'école, ils passaient peu de temps ensemble. Mais ils partageaient toujours une tourte au poulet chaque mois pour se souvenir de Joel. Max a grandi et ses rollers étaient désormais trop petits. Il avait du mal en les portant lors des compétitions et a demandé à plusieurs reprises à sa mère de lui en acheter une nouvelle paire. Holly avait récemment obtenu un emploi permanent en tant que serveur dans un restaurant local. Mais même là, Max et elle dépensaient le moindre centime pour payer leur loyer et leurs factures. Elle est allée secrètement avec Angela, la grand-mère de Max, dans un marché aux puces avec le peu d'argent qu'elle avait. Elles ont réussi à trouver une paire qui semblait en bon état. Le seul problème était le prix. La paire de patins à roulettes marron poussiéreux se vendait 5 $, mais Holly n'avait que 3 $. Laisse-moi faire. Max va avoir ses satanés patins quoi qu'il en coûte, insista Angela. Elle réussit alors à marchander le prix, et ils obtinrent la paire avec les derniers 3 $ de Holly pour le mois. Lorsque Max est revenu de sa tournée de journaux et qu'il a ouvert la porte de l'appartement, il n'a pas cru ses yeux. Sur le sol se trouvait une paire de patins à roulettes. Même s'il voyait bien qu'il était d'occasion, c'était sa marque de patins préférée. Merci beaucoup. Tu n'as pas idée de ce que ça représente pour moi, maman. Je te promets que je te rembourserai quand j'y arriverai, dit-il tout excité. Mon garçon, tu ne me dois rien. Vas-y et fais ce que tu sais faire de mieux. Tu as toujours assuré mes arrières, et j'assurerai toujours les tiens, a dit Holly à son fils. Max était déterminé à devenir un professionnel et s'est entraîné encore plus dur chaque jour. Après avoir fait des vagues sur le circuit amateur, Max s'est préparé pour son premier tournoi professionnel 4 ans plus tard.
Le Grand Prix s'élevait à 130 000 $ et il était déterminé à le gagner pour sa mère. Sa rivalité avec Mayuki s'est envenimée, car les anciens amis s'entraînaient toujours dans la même salle de sport et participaient souvent aux mêmes compétitions. S'il ne travaille plus comme livreur de journaux, il a désormais un emploi de coursier et, suite à une récente augmentation, a acheté la meilleure paire de patins à roulettes du marché. Le tournoi se déroulait dans la même arène où Max avait participé à sa première compétition 5 ans auparavant. Il est arrivé tôt le matin pour se faire une idée du circuit. Il a laissé ses rollers au vestiaire pendant qu'il partageait un repas d'avant-course avec Oli et Angela, qui étaient venus le soutenir. Max a vu Mayuki s'échauffer sur la piste 2 heures avant le début de la course. Ce qui a choqué, c'est que Mayuki a porté la nouvelle paire de patins à roulettes de Max. Max a vérifié son casier et a découvert que Mayuki lui a effectivement volé sa paire. Max s'est rendu compte que le temps était compté et qu'avec autant d'argent à gagner, il était peut-être trop tard. Il était abattu dans le vestiaire, se rappelant que sa mère lui avait acheté ses patins à roulettes marron poussiéreuses il y a des années. Attends, si est-ce ça, se dit-il en réalisant qu'il avait toujours sa vieille paire. À 90 minutes de la course, il avait assez de temps pour se précipiter chez lui et récupérer sa vieille paire. « Où vas-tu » demanda Oli, en voyant son fils sortir vestiaire pour courir vers l'entrée. « Ne t'inquiète pas, maman. Je reviens tout de suite », a crié Max. Heureusement, leur appartement n'était qu'à quelques rues de l'arène, et il savait qu'il reviendrait à temps. Pensant qu'il avait pris le dessus sur son ennemi, Mikey sourit en apercevant Max qui quittait l'arène. À la grande surprise de Mikey, Max est revenu 30 minutes plus tard dans ses vieux patins poussiéreux. « Je sais ce que tu as fait, Mikey. Mais ça n'aura pas d'importance », a dit Max en patinant sur la piste. Quelques instants avant la course, Max a trouvé sa mère et sa grand-mère dans la foule. Il leur a fait un signe de la main et a pointé du doigt le ciel. Elles ont compris qu'il dédiait la course à son défunt père. Max et Mayuki étaient au coude à coude à un tour de l'arrivée, se disputant la première place. Max a devancé son rival dans le dernier virage et s'est emparé de la première place, qu'il n'a gagné que de quelques mètres. Max a reçu le prix en espèces et a immédiatement patiné vers Oli et Angela. Il a remis à sa mère le prix en espèces de 130 000 $, et les trois ont partagé une étreinte en larmes. « Et, Max, je peux te parler ?» a demandé Mayuki en s'approchant du trio. Mikey tenait les rollers volés et semblait nerveux. « Je veux te dire que je suis désolé pour ce que j'ai fait, et je te félicite. Tu es une vraie affaire, mon pote », a-t-il dit en essayant de rendre les rollers de Max. Max a regardé sa mère. Oli a semblé confuse par l'interaction, mais elle a compris ce qui s'était passé en regardant les patins marron poussiéreux qu'elle avait achetés pour son fils. Après une pause, Max s'est retourné vers Mikey, se rappelant qu'il avait été ami autrefois. « Merci, mon pote. Mais tu sais quoi ? Tu peux les garder. J'ai la meilleure paire que l'on puisse acheter pour 3 $. D'ailleurs, tu en auras besoin la prochaine fois que je te verrai sur la piste », a dit Max. Mikey a serré la main de Max avant de quitter l'arène, luttant contre les larmes alors qu'il regrettait ses actions.
4 mois plus tard, Holly se préparait à organiser un dîner dans la maison qu'elle venait d'acheter. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas vécu dans une vraie maison indépendante. Max et Angela sont arrivés à la porte d'entrée avec des cadeaux de pendaison de crémaillère. « Quelqu'un veut de la tourte au poulet ?» s'exclame Holly en souriant d'une oreille à l'autre. Les trois se sont assis pour déguster le repas préféré de la famille devant un portrait de Joël dans le salon. « Tu ne devineras jamais qui m'a envoyé un texto plus tôt dans la journée », a dit Max avec un sourire malicieux. « Tu te souviens du panier des objets trouvés où j'ai eu ma première paire de patins à roulettes ? Ceux que j'avais avant la paire que maman m'a offerte ?» a demandé Max. Eh bien, Mikey a fait don de la paire qu'il m'avait volée à ce même panier d'objets trouvés. Il m'a envoyé la photo ce matin, a dit Max en riant de l'ironie de la situation. Holly a jeté un coup d'œil au portrait de Joël et s'est souvenu de leur rencontre. « Je vais te dire quelque chose que j'ai dit à ton père une fois. Considère cela comme une petite bonne action, dit-elle à Max. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Une bonne action fait beaucoup de chemin. La romance et la belle vie de famille de Holly et Joël ont commencé grâce à l'aide qu'elle lui a apportée lorsqu'il était dans le besoin. Faites le bien. Même si Mikey l'a volé, Max lui a offert son pardon et une leçon de vie en retour. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un garçon aide son meilleur ami à soigner sa grand-mère malade et, des années plus tard, un avocat le convoque au bureau pour lui remettre sa récompense.